Good morning les filles, j'espère que vous allez bien. Et les garçons aussi, parce que dernièrement je me fais fâcher. Je dis que les filles et il y a des mecs. Je suis avec ma maman, Natalia. Et ça fait un petit moment, j'ai fait une vidéo où j'aborde le sujet de notre relation à toutes les deux. Il y a des questions sur cette vidéo justement. C'est le moment, 7 ans après que je sois partie de chez elle pour vivre chez mon papa, de faire le point, toutes les deux, sur notre relation avec vous. Je peux le préciser autre chose. Précise. Je suis jamais sur le vidéo parce que depuis le départ Eva, j'ai renoncé tout ce qui est la média internet. Ah oui, faut savoir quand j'étais chez elle, j'avais pas le wifi, j'ai pas eu le droit au téléphone jusqu'à très tard, mais aujourd'hui, exceptionnellement, mais je suis malade. T'es malade de quoi? De ce blablabla et le truc qui le coupe notre conversation et présence, toi, un petit court moment dans ma vie, quand même c'est coupé par ton intervention avec ces médias, c'est ça? Elle déteste les caméras, les téléphones. Et à cause de ça qu'on s'est fâché, elle est partie chez son père. C'est pas à cause de ça. Oui, un peu aussi. Moi j'avais envie de faire comme tout le monde, d'avoir mon téléphone, d'avoir tout ça. Jusqu'à 15 ans, quand t'as pas le wifi chez toi, t'es bien déconnecté quand même. Mais je la remercie maintenant parce que j'ai pu lire des livres, développer mon cerveau, faire d'autres choses. C'est pas grave. C'est qu'il fallait que ça se passe comme ça. Mais au bout d'un moment, c'était un petit peu chiant quoi, de pas être comme tout le monde en fait. On commence. 3 mots qu'on utiliserait pour définir l'une et l'autre. Tu n'es pas comme tout le monde. Je vais le dire jusqu'à mon dernier jour. Et j'essaie que tu comprends ça. Et moi, je dirais que ma maman, elle est originale, unique et forte. Parce que mes parents, ils m'ont appris. Mon papa, il m'a appris que nous, on est unique, tout le monde. Comment, toi, tu décrirais ce qui s'est passé entre nous? Ça devrait être un passage comme ça parce que tu étais adolescent. Moi, j'ai essayé de mon fort, de mon éducation, faire un peu le résumé de suite, comment mes parents m'ont éduqué. Et je n'étais pas d'accord aussi, mais quand même, mes parents, ils sont très radicaux, mon père est radical, et je remercie que le maintenant. Je le sais. Après les 50 ans, j'ai compris ça après les 50 ans. J'espère que tu vas le comprendre avant. Bah, j'ai compris, je t'ai remercié maintenant. C'est les différentes conclusions. Chaque année, chaque âge, tu verras des différentes conclusions selon de ta vie. Ça a été très compliqué quand j'étais à la période surtout adolescente parce que maintenant je l'ai compris mais à l'époque je comprenais pas. Elle m'a éduquée en fait avec son bagage et ce qu'elle avait vécu elle-même. Et ma maman, pour ceux qui savent pas, elle est née du coup en Ukraine. À l'époque c'était l'URSS. Moi je suis éduquée à l'époque de l'URSS et ça c'est autre chose. Et après arrivé en France, forcément moi au milieu de mes amis c'était différent vraiment l'éducation, la culture. À l'heure actuelle je me rends compte que c'est une chance l'éducation que j'ai eue où elle m'emmenait à la gym. Même quand j'avais pas envie il fallait aller à la gym, qu'on allait à la peinture, qu'elle a fait beaucoup de sacrifices pour moi. Il y a certaines choses quand je t'ai appris, si tu as commencé quelque chose, il faut le toujours finir et ne pas jamais abandonner jusqu'au bout pour ne pas regretter. Même si ça ne sert à rien, faites-le pour ne pas regretter, ne pas faire. Non mais c'est ça. Et maintenant c'est quelque chose qui dans ma vie me sert énormément parce que je suis allée au bout quand j'ai fait mes vidéos, tout ce que je commence je vais au bout. Et ça c'est parce que petite elle me l'a transmise et quand j'avais pas envie d'aller à la gym, que je pleurais, je me disais non tu vas à la gym. Tu n'avais pas pleuré, tu l'as inventé. J'ai mal au ventre, je le sais. Comme je te connaissais, je le juge, je pas rentré de tes saignements, je le connaissais par cœur. Qu'est-ce que tu vas le faire parce que tu n'étais pas arrivé à le faire, par exemple, le poutre, et tu essayais de le faire mal au ventre. Je pas rentré. Je détestais la poutre. Parce qu'elle dit, l'obstacle, il faut le passer. Parce que l'obstacle, sinon, c'est l'obstacle, elle va le passer toi. Ça, c'est dans la vie comme le problème. Il faut pas penser, oublier de quelque chose. Il faut le franchir. Sinon, c'est le problème qu'elle va te prendre. Donc, si on résume, qu'est-ce qui s'est passé entre nous? Moi, vraiment, si vous voulez comprendre comment je l'ai vécu à l'époque, j'ai vraiment fait une vidéo il y a quelques années sur le sujet. Je pense que ce sera plus clair que j'en reparle à nouveau maintenant parce que maintenant, mon point de vue, il a évolué et je vois les choses en essayant de garder le côté positif de tout ce qui s'est passé au lieu de rester concentrée sur les choses que j'ai mal vécues. Parce qu'au fond, l'intention derrière tout ce qui s'est passé, elle a jamais été mauvaise. Je sais que ma maman m'a toujours aimée,
beaucoup aimé. C'est ça que le problème. Quand on aime beaucoup, parfois on fait les très fausses pas. C'est ça le problème parent, qu'elle aime trop et laisser le investir dans ses enfants ce qu'eux qu'ils n'ont pas arrivé dans leur vie. Mais c'était faux, tout faux. Qu'est-ce que tu regrettes le plus aujourd'hui? Moi, je ne regrette rien du tout. Si je devrais le repasser ma vie, je le ferais pareil. Pareil. Comme Amar Khayyam qu'elle a dit, et la vie était aujourd'hui. Ce n'est pas hier, n'est pas dans une heure. Personne nul qui ne sait pas qu'est-ce qu'il aura dans une heure. Personne. C'est vrai. C'est pour ça que, et surtout, il faut tout oublier, il ne faut pas garder la haine, jamais. Sinon, on n'avance pas. Comment tu qualifierais ta relation avec moi aujourd'hui? Je dû adapter déjà, parce que je suis ralenti dans le vie un peu. Et toi, tu t'es trop avancé, et tu es tellement avancé avec le 200 km/h. Moi, je ne veux pas le courir avec cette vitesse-là. Je veux te dire que je suis sur place, où je suis, où tu peux le venir quand tu veux, si tu as le besoin de mon conseil. Si tu t'es envie de le voir. Comment tu décrirais la relation, comment elle s'est arrangée, apaisée? Tout d'abord, je fais le point sur mon orgueil, qu'il était énorme, toujours. J'ai essayé de réfléchir, mais ça c'est avec le l'âge que ça s'arrange. Mais elle n'est pas disparue. J'ai essayé délicatement pour te comprendre que ça ne sert à rien. Il faut être plus tolérant de plein de choses. Moi, ça m'a fait du bien, honnêtement, quand je suis partie. Au début, elle était beaucoup derrière moi. Après, un moment, elle a lâché prise. Quand elle a lâché prise, je suis revenue du coup vers elle. Quand je suis partie aux États-Unis, j'étais très souvent, je l'appelais, je donnais des nouvelles. Et après, je suis rentrée des États-Unis. Et là, mes deux parents, ils m'ont fait une surprise de venir me chercher à l'aéroport. Et moi, dans ma tête, j'avais pas encore processé le fait de voir mes deux parents ensemble. Mais vraiment, ça a été un choc thermique pour moi. Et ça, non, mais j'ai compris en allant voir une psychosomatique. Anaïs, je te fais des bisous. En fait, une psychosomatique, ça te fait revenir dans des souvenirs, dans des émotions pour comprendre pourquoi tu as des réactions à des moments. Donc on est revenu pour comprendre pourquoi j'arrivais pas, quand je les voyais tous les deux, à agir normalement avec ma maman. J'étais toujours bizarre. Il y avait toujours un truc qui... J'arrivais pas à donner le même amour aux deux en même temps. J'étais bizarre. Mais je comprenais pas pourquoi moi-même. Et en fait, je suis revenue dans mes souvenirs d'enfance. Et un souvenir que j'avais complètement oublié, où je suis dans mon lit, petite, et j'ai l'impression qu'il y a l'un ou l'autre qui va tuer l'un ou l'autre. Mais j'étais persuadée. Parce que je pense que quand t'es enfant, t'entends des histoires, t'entends les trucs, et tu te fais des films tout seul. Et donc, je me suis dit, bon merde, comment je fais? Il va falloir que je choisisse. C'est horrible, mais il va falloir que je choisisse qui est-ce que je vais décider d'aimer. Et donc, je fais une liste de qui est c'est horrible, de qui est cool avec moi. Ah bah, j'ai plus de famille du côté de mon papa, machin. Et dans ma tête, je me dis, bon, mais merde, c'est comme ça, j'ai choisi, genre. C'est horrible, mais c'est ce que, petite, je croyais que ça allait arriver. Et du coup, j'ai fait ce choix. Et là, en travaillant avec la psychosomatique, en fait, je suis venue parler la moi de maintenant à la Eva petite pour essayer de résoudre ce moment. Et ça en est conclu en sortant de l'appel que, bon ben en fait, papa, mon père, je lui ai parlé, je lui ai dit, papa, j'aime maman autant que je t'aime toi, j'ai le droit de vous aimer tous les deux. Maman, je me suis excusée à des moments d'avoir aimé plus papa et d'avoir été pas égale dans mon amour pour les deux. Et ça aussi, ça a aidé les choses, non? Je reconnais aussi que j'avais pas été juste. Oui, avait le moment très difficile, parce mais que j'ai essayé, parce que je comprends. J'ai essayé d'être apaiser certaines choses, les situations, parce que toi, tu n'étais pas rien. Parce que je vu comment tu étais déchiré, mais j'ai essayé de l'apaiser de mon savoir comment je pouvais. C'est vrai mais ça devait pas être facile. Bien évidemment. On est arrivé. Il faut l'essayer. Ouais. Chaque fois, comme je me suis dit, je ne sais pas qu'est-ce que... Mais je vais l'essayer. À chaque fois, en fait, depuis tout ce temps, quand c'était que je suis partie vivre de chez ma mère, on revenait l'une vers l'autre, on se rééloignait, on revenait, on se rééloignait. C'est petit à petit le temps que les choses se fassent. C'est l'envie. La distance, c'est pas trop dur? Avant, c'était beaucoup plus dur. Maintenant, je suis adaptée. J'ai pété. Je suis déjà immunisée, c'est beaucoup quand même. C'est comme on dit, on s'adapte de tout. Quand les gens meurent,
on était dans le défait, on était malheureux, mais on est malheureux, mais pas pour lui, pour nous-mêmes, parce que nous, on a perdu quelqu'un. C'est aussi l'orgueil et l'égoïsme personnel. J'ai beaucoup de questions sur comment on a repris le contact. Ça commence par des petits messages, c'est après de fil en aiguille, mais ça commence par des petits messages toujours. Est-ce que tu penses que le fait de chacun soigner un peu ses traumatismes du passé, ça aide? Oui, ça aide quand nous sommes déjà dans les états plus clairs pour réfléchir et être adéquat de notre réaction. Parce que ça dépend de notre niveau psychologique, la réaction. C'est ça. Ça aide, mais c'est très personnellement. Ça ne peut pas être appliqué à tout le monde. Parce qu'on est tellement personnel, chaque personne unique, chaque personne unique. C'est quoi ton meilleur souvenir avec moi? Quand on était à Ukraine, pour toi c'est tout nouveau, tu as 4 ans, mais tu t'as appris tout de suite les mots ukrainiens et surtout la phrase «Я этого не хочу». Я этого не хочу. Je veux pas. J'ai pas envie. Une phrase que tu as appris tout de suite. C'était quoi ta réaction quand t'as vu ma vidéo que j'avais fait à l'époque? Ma réaction, pourquoi elle était négative d'un côté? Parce que tu sais que j'ai renoncé à ce genre de choses. Plus que, il faut le savoir, ce qu'on n'est pas envie que les autres fassent, ils vont le faire de plus. Et tout ce qu'on critique chez les autres, ça va arriver à vous-même. C'est sûr et certain. Tout ce que j'ai pas aimé et tout ce que ça me plaît pas chez les autres, je le subis moi-même, toujours. J'ai détesté Internet, je déteste le téléphone, et toi tu me fais ce que je déteste. Mais c'est ta vie. On ne peut pas appliquer dans notre enfant tout ce que nous n'est pas arrivé ou tout ce qu'on a envie, parce que c'est votre destin, c'est votre vie. Et c'est le faux des parents qu'ils pensent qu'ils vont leur refaire leur chemin. Il y a plein de gens qui nous disent qu'eux aussi ils ont des relations compliquées avec leur maman et qui sont contents qu'on en parle. Il faut qu'elle vienne me voir, face en face. Je peux l'accueillir à tout le monde, à tout moment. C'est en parlant. C'est pour ça que à force de connaître ta personnalité créative, parce que toi tu t'es des tiens, moi c'est aussi, mais c'est plus que ton père, parce qu'elle a deux parties du cerveau, et toi tu as une partie créative, tu as le besoin de ça comme la nourriture. C'est pas le même vraiment le travail pour toi, c'est ta mode de vie, tu as besoin de ça. Mais le rôle parent, le voir, découvrir, et essayer, mais pas forcer, diriger, et avec les paroles plus stables, convaincantes, à cette personnalité pour qu'il peut prendre ce chemin ou pas. Oui, mais pour le coup, moi j'aimais faire les vidéos et le téléphone et l'ordinateur, mais tu me laissais pas. Parce que ça prend beaucoup de temps. Moi, je savais pendant cette moment, tu peux le faire autre chose. C'était mon point de vue, tout simple. Et plus que j'étais interdit, plus que tu le faisais. Mais une chose que j'ai bien compris, tu essayais de faire tellement des efforts quand même pour me prouver, ça te fait comme un grand le pouce, faire le développer et être plus créatif pour me quand même prouver de tout ce que tu étais capable. Parce que pour toi, dans ta tête, c'était important, quelqu'un, il peut son résumé, parce que les parents qui peuvent le dire la vérité. Oui, mais parfois la vérité, elle peut être blessante venant des parents. Mais tu vas le comprendre après que ça était pour le bien. Moi, je le que ça de ma vie, mais que le maintenant que je comprends combien ça m'est servi. Et oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, quand tu m'avais dit que mes vidéos c'était caca boudin, ça m'a donné de la force pour te prouver que c'était pas caca boudin. Je fais le force pour faire cette sortie avant-hier. Tu sais que j'aime pas le public et tout ça, le cinéma, mais aussi pour te montrer qu'il faut le faire des efforts. C'est vrai. Et pour le voir, comme tu dis, parce que je devrais faire le résumé, même pour le vidéo actuellement, tu sais que je suis pas d'accord. Pour moi, c'est aussi un grand effort. Merci maman. Est-ce que tu es fière de moi maintenant et de ce que j'ai accompli? Je suis toujours fière de toi. Merci maman. Mais pas le maintenant, même après, même pas s'il y aura des chutes de quelque chose, il n'y a pas de chute. Il faut toujours le dire à son enfant que tu es fier de, même si tu le fâches. Mais transformer cet épisode-là
en positif. Non, mais par contre, t'étais quand même dans l'extrême. J'avais 17 de moyenne et tu t'arrivais à me dire non, mais tu peux faire mieux. Bien sûr, et ça c'était forcé. Mais pour le dire, c'est le 8. C'est bien, mon puce, c'est bien. C'est magnifique. Et le puce, il est tout content, rien faire. 8, c'est bon, et il est déjà resté à ce niveau-là. Mais C'est vrai. Non, mais c'est la vrai. critique, ça fait l'avancer. Oui. Est-ce que je te parle de mes relations amoureuses, amitiés, etc. Comme je te vois pas souvent, j'aimerais bien, mais comme tu ne viens pas souvent, et c'était difficile, et je veux que ça te vienne de toi, parce que déjà on est différentes sociétés, différentes éducations, et on a des différents points de vue. Mais je t'en parle. Mais à force de parler, et même hier, je veux au fond de toi, tu t'es quand même pareil, tu caches beaucoup de choses. Mais de quoi je cache quoi? Ta propre sentiment sur les personnes. C'est-à-dire? Mais moi je te parle de mes relations amoureuses, les garçons et tout en plus. Oui, mais tu parles vite et parfois je ne sais pas si tu veux le savoir, mon opinion ou pas. Non, parfois je ne veux pas le savoir aussi. Ouais, exactement. Mais j'ai envie de le savoir, bien évidemment. Mais tu sais en vrai. Bah si, tu sais tout là. Si tu dis, peut-être. Quel est le pire défaut de l'une et de l'autre? Mon défaut, c'est orgueil. C'est un seul défaut. Et quand j'aime les gens, je suis très possessif. C'est vrai que t'es... C'est une catastrophique. Tous mes problèmes, je suis très possessif. Et moi, Ça devrait appartenir qu'à moi, c'est de marcher dans mes ordres, mais au bout du moment, personne ne veut s'échapper comme vous avez fait avec votre fille, avec ta soeur. Et moi, mon pire défaut, tu dirais que c'est quoi? Je n'arrive pas à le définir. J'ai beaucoup de... Ça change. Tout le temps, tu étais maintenant en voyant, il dépend de ta mode d'activité et de ta vie, tu changes beaucoup. Tu t'es vraiment changé depuis quand tu étais parti de chez moi. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle aura dans le 5 ans. Tu n'as pas de défaut. Tu t'es le cœur dans les mains qui t'a fait le mal. Et tu t'es réagi, mais pas avec le cerveau, tu réagis avec le cœur. Mais moi ça c'est d'un côté, pour ce monde-là actuel, c'est un grand défaut. Parce que tu es avec le cœur. Mais tu vois, je pense pas. Moi, je pense qu'on dit toujours il faut protéger son cœur, mais moi, je considère que, tu vois, le cœur, tu l'as dans les mains et c'est infini l'amour. Elle est éternelle. C'est une seule qu'elle existe. Donc, s'il y a des gens qui prennent... L'amour, parce qu'elle est différente. Ça vient des yeux. Toi, tu t'es réagi comme tu t'es personnalité créative, tu as le besoin, tout ce que tu le vois et tout ce que tu le fais, mais tu veux le donner et partager. C'est pareil, ça a été un des grands défauts. Mais il faut le savoir, si les gens, ils ont envie, on est parfois... Mais si les gens, ils veulent pas, je force pas, je laisse. Tu te trompes, là. Tu ne rends pas compte. Je ne sais pas si tes copines le disent, mais tu domines. Et c'était mon grand défaut aussi. Non, domination et personnalité de leader et de quelque chose. Toi, tu penses faire le bien avec le cœur, mais tu ne sais pas s'ils sont d'accord. Vraiment, chacun dans son propre intérieur. Comme je ne laisse pas les autres être comme eux-mêmes. je dis toujours à vous, regardez moi-même et faites tout au contraire. Tu dirais que je laisse pas les autres être eux-mêmes? Tu le laisses. Mais avec le regard des pitons, qu'ils n'ont pas de choix. Mais pas du tout. Si. Chacun peut faire ce qu'il veut, merde. Oui, tu le dis. Mais tu ne laisses pas. Ok, bon, je suis pas d'accord. Moi, je dirais que mon pire défaut, c'est de penser que j'ai pas de défaut. C'est le truc classique, il est tout faux. Je sais pas. Mon pire défaut. Non, mais je sais que j'en ai plein. Non, mais c'est vrai que j'ai beaucoup envie de changer comment les autres y pensent. Parce que j'ai l'impression que parfois comment ils pensent ça leur fait du mal. Du coup je veux changer comment ils pensent, mais c'est pas très simple de faire ça. Merci pour la vidéo maman. On vous fait des bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Gros cœur sur vous. Prenez soin de vos proches, des gens que vous aimez. Essayez de reprendre le lien. Prenez de la distance si ça vous fait du bien. Faites ce qui est bon pour vous. Vous le sentirez dans votre cœur. S'il y a une relation avec quelqu'un qui est terminée et que vous y pensez souvent, c'est peut-être que c'est un signe pour essayer de recréer un peu le lien. Mais faites-le avec que de l'amour et sans avoir des jugements encore pour la personne. Moi, je sais que toutes les fois où je suis revenue vers ma mère et que j'étais pas guérie de notre relation, ça s'est pas très bien passé.